Amis du bricolage, amis de la débrouille, bonjour. On a fait plusieurs tutos et on a souvent parlé de résistance. Que ce soit pour les ballons d'eau chaude, que ce soit pour les cuisinières ou que ce soit pour les fours, peu importe. Le tuto d'aujourd'hui, c'est le tuto final. Il est consacré uniquement à la résistance. Je vais vous parler des pannes qu'il puisse y avoir et comment est construite une résistance. On passe à l'atelier, je vous explique tout ça. Allez, à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, amis du bricolage, comme je vous l'ai dit, le tuto aujourd'hui, il est consacré aux résistances, que ça soit de chauffe-eau, que ça soit de machine à laver, comme celui-là. Ça, c'est un thermoplongeur de machine à laver. Ça, c'est un thermoplongeur de ballon d'eau chaude. Ça, c'est une plaque électrique de cuisinière. Et vous avez aussi les résistances de four que je n'ai pas, Ça aussi, c'est une résistance de chaudière, etc., etc. Vous prenez n'importe quelle résistance, elles se mesurent de la même manière et leur défaut quand ils ont un défaut à la terre, c'est exactement le même aussi. Donc, la première des choses, je vais vous expliquer la conception, comment c'est fabriqué une résistance. On va prendre, j'en ai une qui est à sèche, celle-là, elle est à sèche, elle est morte. Alors, comment c'est construit en usine? D'abord, on a un filament. Vous voyez? On le voit bien là, le filament, on le voit sortir ici, là. Je vais en prendre une autre, c'est pas, voilà, on va prendre celle-là. Vous la voyez, la ferraille, là? Elle est soudée à la cosse ici, là. D'accord? Donc, c'est un filament qui est calculé en usine pour avoir une puissance bien spécifique. Bon. Cette résistance, elle est entrée dans une gaine. Vous la voyez, cette gaine blanche? Alors, je pense que c'est de la céramique. Je ne suis pas très sûr. Mais on va en couper une pour le voir ensemble. D'accord? Donc, la résistance est entrée dans la céramique. Et la céramique, elle est rentrée dans une gaine. Un peu comme le doigt de gant que je vous avais expliqué dans les autres vidéos. Un peu comme le doigt de gant du thermostat. D'accord? Le thermostat, qu'est-ce qu'on fait? La canne, on la rentre dedans. C'est ça un doigt de gant. Eh bien, la résistance, c'est pareil. On va considérer que c'est un doigt de gant. Et dans ce doigt de gant, il y a, bien sûr, la gaine avec la résistance. Pourquoi cette gaine? C'est pour l'isoler de l'eau. Parce que si vous prenez un ballon d'eau chaude, cette résistance, elle baigne dans l'eau. D'accord? Il ne faut pas que l'eau le traverse. Alors, en règle générale, les fourreaux, ils sont en cuivre. Vous voyez, celui-là est en cuivre. Vous voyez, ils sont pratiquement tous en cuivre. Après, vous prenez celui le thermoplongeur de la machine à laver. C'est une 2000 watts. Elle n'est pas en cuivre, mais c'est un métal qui est étudié pour. Voilà. Voilà. Donc, alors, on sait comment c'est fabriqué. Maintenant, quelles sont les pannes qu'on peut avoir dans une résistance? La première panne, c'est que la résistance à l'intérieur, elle est coupée. Automatiquement, si on mesure ici, on a une infinie. Ça veut dire que on n'a rien, on n'a pas de mesure. Si la résistance elle est coupée. Si par contre elle n'est pas coupée, on doit avoir une mesure. Hein? On va le voir après. Première opération. Deuxième opération, vous vous rendez compte que votre ballon d'eau chaude, à chaque fois qu'il se met à un chauffe, boum, ça vous fait disjoncter à la maison. On appelle ça un défaut à la terre. Ou une cuisinière, quand vous allumez votre four, par exemple, boum, ça disjoncte. Ou une plaque électrique. Pareil, vous allumez votre plaque, au bout d'un moment, elle chauffe, et boum, ça disjoncte. Mais ça veut dire que la résistance, elle est à la masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez la résistance, là vous en avez 1, 2, 3 et 4. Vous avez deux résistances qui font le tour à l'intérieur et qui ressortent. Elles sont dans la céramique. Imaginons que la céramique à l'intérieur, elle est pétée, elle s'est cassée.
Donc l'électricité va toucher le métal. Mais le métal, lui, est à la terre, ça vous fait sauter le différentiel. Pour un chauffe-eau, c'est pareil. On ne le voit pas à l'œil nu, mais des fois, à l'intérieur, la céramique, où il y a la résistance, elle est fendue ou elle est cassée. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe des arcs qui viennent frapper le cuivre. Comme le cuivre, il est conducteur, c'est l'un des meilleurs conducteurs électriques. Et comme la flasque, ici, elle est reliée à la terre, systématiquement, boum, ça vous fait sauter le différentiel. Voilà. Alors vous allez me dire comment on fait pour savoir si une résistance elle est bonne ou si elle a un défaut à la terre. Eh bien on va le faire ensemble. On va le faire ensemble en live et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Alors, pour cela, il vous faut un Matrix. Toujours calibrer le commun et normalement la phase qui est ici, on la met sur ohms. Vous voyez, il y a marqué ohms ici là. Bon, tous les multimètres sont différents, hein, donc bon, moi je vous montre le mien. Hein. Ensuite, on le met en route et on calibre au minimum. Au minimum, vous voyez, moi j'ai 200 ohms ici et en plus j'ai le beeper. Ça fait 200 ohms, il faut le mettre au minimum. 200, le plus sensible possible. Quand vous touchez vos deux fils, on doit entendre un bip. Vous l'entendez ce bip? Et on tombe à 0. Ça veut dire qu'on est en court-circuit là. Ou sinon, il y a marqué 0L, ou alors des fois sur des Matrix, il y a écrit 1 quand il y a une coupure. On va prendre le thermoplongeur de la machine à laver. On va la mesurer et on va voir si elle nous donne quelque chose. Alors, elle me donne 26, elle me donne 27, on va dire, 26,8 à peu près à 27. 27 ohms. Pour calculer la puissance, je vous ai montré dans le dernier tuto sur le remplacement des résistances de ballons de chaude, comment ça se calcule. On le calcule d'une façon très simple. On fait tension que multiplie tension que divise la valeur qu'on a trouvée de la résistance et vous avez la puissance. D'accord? Alors, tension que multiplie tension, c'est 230 volts que multiplie 230 volts, ça fait 52 900 volts. Que divise? On a trouvé, on a dit 27. Que divise 27? Je suis désolé, il me faut la machine à calculer. Alors, afin d'éviter à chaque fois de sortir la machine à calculer, je me suis fabriqué un, comment on appelle ça là? Un tableau. Donc là, c'est les tableaux de chauffe. Là, c'est les lois d'Ohms. Et là, derrière, on a un tableau des résistances. Alors, j'ai dit que cette résistance, elle était 27. Bon, moi, j'ai 26 ohms. Ça nous fait une puissance de 2000 watts. Donc, je contrôle. Alors, c'est jamais, voilà, vous voyez. Et je contrôle, et effectivement, il y a bien écrit 2000 watts. Si la valeur elle ne correspond pas à ce que le fabricant donne, vous pouvez la jeter, parce qu'elle n'est pas bonne. Ok. Donc là, on a calculé la puissance de la résistance. Maintenant, on va voir si cette résistance elle a un défaut à la terre. Attention, il faut mesurer hors tension. Hein, regardez bien que votre résistance elle soit bien débranchée ici. Sinon, vous faites tout sauter. Hein. On se met sur un point de la résistance et on se met à la masse. Et on ne doit rien avoir. On doit rester à 0L. Si on a une valeur, ça veut dire que la résistance est à la masse. Vous pouvez la jeter. On fait pareil de l'autre côté, par plus de sécurité. Et effectivement, on n'a aucune valeur. Et là, on n'a aucune valeur. Ça veut dire que la résistance est bonne, on peut la garder et on pourra l'utiliser. On va prendre un thermoplongeur qui est HS. C'est lequel? J'en ai un qui est mort, je ne sais pas lequel est. Bon, on va le mesurer, hein. On va le voir tout de suite. Hein. On va le voir tout de suite. On va mesurer celle-là. Non, celle-là elle est bonne, 32 ohms. 32 ohms, si je regarde mon tableau, 32 ohms,
elle fait 1650 watts. Et si je regarde la valeur, du constructeur, effectivement, ici, je ne sais pas si vous allez le voir, là, ici, ici, il y a écrit 230 volts et en dessous, il y a écrit 1650 watts. Vous avez vu, le fabricant, il me donne lui-même la puissance de la résistance. Alors, c'est une résistance que j'ai récupérée, ça. Donc, elle est bonne, mais par contre, je ne sais pas si elle n'a pas un défaut à la terre. Imaginons qu'elle ait un défaut à la terre, le gars qui a changé le chauffe-eau, parce qu'il y avait un défaut à la terre. Alors, je regarde, je contrôle. Bon, les 0L, elle n'a pas de défaut à la terre. Je mesure ici, il n'y a pas de défaut à la terre. Pareil. S'il y avait eu un défaut à la terre, croyez-moi, il aurait bipé, lui. Donc 32 ohms, bien, et il n'y a pas de défaut à la terre. Cette résistance est excellente, elle pourra être utilisée. 1650 watts. On va mesurer une autre. Celle-là, elle est donnée pour 1800 watts. On va la mesurer. 29 ohms. 29 ohms, effectivement, si je regarde mon tableau que j'avais fait à l'époque, vous voyez mon tableau, 29 ohms, 1800 watts. Je regarde si le fabricant a mis une puissance, et oui, effectivement, vous voyez, 1800 watts, ça correspond. Donc cette résistance est bonne. Maintenant, je vais contrôler, voir si elle n'a pas un défaut à la terre. Ça, c'est le plus important. Parce que si elle a un défaut à la terre et que je la monte, eh bien, dès que je vais mettre en route, boum, ça va sauter. Le disjoncteur va sauter. Non, elle n'a pas de défaut à la terre. Bon, c'est rare un défaut à la terre, mais ça arrive très très souvent. Non. Non. Et non. Je prends l'autre côté. Pareil. Non. Cette résistance est excellente, elle pourra servir. On va en prendre encore une. Je crois que c'est celle-là. Celle-là, elle est morte. Celle-là, elle est morte. Alors, je la mesure déjà pour savoir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Ben, vous voyez, celle-là, elle ne me donne rien. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la gaine et à l'intérieur du fourreau, cette résistance, elle est coupée. Le fil est coupé. Maintenant, on va voir si, même étant coupé, si j'ai un défaut à la terre. Ça peut arriver. Hein. Non, il n'y a pas de défaut à la terre. Et non, elle n'a pas de défaut à la terre. Ça veut dire que c'est uniquement la résistance qui est coupée. Parce que des fois, pourquoi on a un défaut à la terre? La résistance, elle n'est pas coupée, elle fait son travail, mais malheureusement, le fourreau, lui, à l'intérieur, il a cassé. Hein, vous savez le fourreau que je vous ai montré là, tout à l'heure? Là, on le voit bien, le fourreau, là. S'il est cassé, il envoie des arcs sur la carrosserie, sur la gaine, et automatiquement, vous avez un défaut à la terre et ça saute. Donc, celle-là, elle est morte. Voilà. Alors, je vais la prendre, celle-là, je vais la couper, je vais la scier, et je vais voir comment elle est foutue à l'intérieur. Ok? Je vous laisse 2 minutes, je vous reprends tout à l'heure. Alors, nous revoilà. Donc regardez, je l'ai coupé la résistance. Vous voyez que je ne vous mentais pas. Ça c'est la résistance. Vous voyez, c'est un petit filament comme ça qui est un peu entouré comme un ressort. Hein, il est tout autour. Et vous voyez au milieu, on la voit la gaine blanche. Et d'ailleurs, quand j'ai scié, c'est parti en poussière. Je pense que c'est de la céramique ou alors une résine. Mais ça m'étonnerait qu'une résine, elle tienne à la chaleur comme ça. Et ensuite, bien sûr, on a le fourreau. Bon. Alors, bon, voilà. Donc, j'ai sorti la résistance pour vous montrer un petit peu. Et je me suis amusé à mesurer de là à là et de là à là. Et vous allez voir qu'il y a tout qui change. Allez, on y va. Donc, je vais prendre ce côté, là. Je me mets ici à un point et je regarde. Vous voyez, ça sonne. Et j'ai même quelque chose de 8 ohms, vous voyez.
Et si je prends l'autre côté, où j'ai coupé, eh bien j'ai rien. Eh bien ça veut dire que la résistance, elle est coupée dans cette partie-là. Alors je pourrais m'amuser à scier pour trouver l'endroit de la coupure, mais bon, je n'ai rien à foutre. Hein. Mais voilà, donc c'est pour vous expliquer un peu cette expérience. Le ressort, il est là, et effectivement, si je suis la canne, hop, je ressors ici, de là à là, je n'ai rien, ça veut dire que la coupure est ici, elle n'était pas de ce côté. Alors, ce que j'avais oublié de vous dire, qui est très important, tout à l'heure, on a mesuré l'isolation à la terre. Vous vous rappelez, on a dit que si on avait quelque chose entre la cosse et la carrosserie, cela voudrait dire qu'elle a un défaut à la terre, la résistance. Mais des fois, vous n'avez rien. Et quand vous la montez et que vous chauffez, boum, ça disjoncte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le défaut à la terre, il se met uniquement quand ça chauffe, à la chauffe. Et ça, malheureusement, personne ne peut rien y faire, c'est la chance. C'est la chance. Bon. À froid, déjà, on a fait un contrôle, on n'a aucun défaut à la terre. On peut éventuellement la mettre, et au bout de 5 minutes, 10 minutes de chauffe, boum, ça disjoncte. Ça voudrait dire qu'à l'intérieur, avec la chaleur, ça dilate et ça touche la carrosserie. C'est valable pour les ballons d'eau chaude, c'est valable surtout sur les plaques électriques. Ça arrive très souvent sur les plaques électriques. Vous la mesurez, il n'y a pas de défaut à la terre, vous la mettez à la chauffe, boum, ça disjoncte, parce qu'à la dilatation, le contact se fait. Voilà les amis, cette vidéo elle se termine, elle n'est pas très longue. Je vous aurai expliqué exactement les résistances, comment c'est foutu, comment on les teste et comment on les remplace. C'était à la suite du tuto que j'avais fait dans la semaine sur la récupération de résistance et sur la réparation des chauffe-eau. Voilà. Là, vous avez le complet des complets. Je vous dis bye bye, à bientôt les amis.